sûr, c'est 1445 €. Ah bah ça va, ça fait genre 120 balles par mois. Ah non monsieur, c'est 1445 € par mois. Et ouais les gars, si dans quelques mois vous devenez daron et que vous commencez à vous renseigner sur les modes de garde, c'est vraiment le genre de conversation auquel vous pouvez être confronté. Et non, ça fait pas du tout plaisir. La crèche, la micro-crèche, la crèche d'entreprise, la nounou, la mam. Oui bon, il y a un tas de trucs bien relous à connaître. Alors si vous n'avez pas 2 jours à consacrer à lire l'intégralité d'internet à ce sujet, regardez cette vidéo. Je vous explique les différents modes de garde, leurs avantages, leurs inconvénients, le budget et comment sortir victorieux de cette croisade. Parce que oui, vraiment c'est un peu une croisade. Allez, c'est parti. Oh, dur. Salut, c'est Adrien et bienvenue dans le Daron Club. Perso, je suis devenu un peu fou à essayer de tout comprendre au mode de garde et surtout à comprendre comment éviter d'y laisser un lingot d'or chaque mois. Au revoir mon argent. Avant qu'on rentre dans le détail, 2 choses importantes à vous dire. Il est jamais trop tôt pour envoyer des demandes de garde. Dans les grandes villes, il y a des listes d'attente longues comme le bras, alors n'hésitez pas à envoyer du lourd dès le 3e ou 4e mois de grossesse. Deuxième chose, je vais vous expliquer les aides et les avantages fiscaux dont vous pouvez bénéficier. Mais je vais pas toujours rentrer dans le détail des chiffres. Le truc, c'est que c'est toujours relatif aux revenus. Donc d'une personne à l'autre, ça peut varier. Première option, la crèche municipale. Si vous avez une place en crèche municipale, je dirais que ce serait dommage de s'en priver. C'est une solution publique, donc à ma connaissance la moins chère de toutes, mais comme vous vous en doutez, on y attribue extrêmement peu de place. Elles sont distribuées en fonction de différents critères, comme le revenu des parents, si c'est un parent célibataire, si les parents travaillent, etc. Les critères donnent des points au foyer, et les foyers ayant le plus de points sont prioritaires. Ah ouais, trivial poursuite quoi. Les avantages, on l'a dit, c'est le prix. Vous payez à l'heure en fonction de vos revenus, 0,15 € jusqu'à 3,71 € de l'heure. C'est éligible au crédit d'impôt, ça veut dire que vous pourrez ensuite déduire 50% de cette somme de vos impôts jusqu'à 1750 € par an. Les inconvénients, c'est 1. Les horaires. Beaucoup de crèches municipales ferment à 17h30. 2. Les vacances. Elles prennent en général plus de congés que les autres modes de garde. Et 3. Il y a peu de chances qu'on s'occupe de votre petit humain s'il est malade. On vous le prend pas à la crèche. Et c'est à vous de le garder. Au revoir, travail. Au revoir, salaire. Option 2, la crèche privée. Ces crèches sont gérées par des boîtes privées qui ont donc pour vocation d'être rentables. Ça veut pas dire pour autant que c'est un mauvais mode d'accueil, mais simplement qu'il est plus cher. La plupart sont des crèches d'entreprise. On paye une par entreprise et une par foyer. C'est à l'employeur de payer la première part ou à vous-même si vous bossez pour vous. L'employeur peut soustraire 75% de cette somme en crédit d'impôt et déduction. La part foyer, c'est subventionné par la CAF, donc ça fonctionne au taux horaire. C'est le même prix qu'une crèche municipale et vous avez le droit au même type de crédit d'impôt. Les avantages, c'est qu'ils prennent en général peu de vacances et que l'amplitude horaire est confortable. Généralement 7h30, 18h30. Donc les gars, si vous arrivez à convaincre votre employeur de payer sa part, allez. C'est un mode de garde à carrément envisager. Option numéro 3, la micro-crèche. La micro-crèche, c'est une crèche limitée à 10-12 enfants, je crois. L'avantage, faut pas avoir fait l'ENA pour le comprendre. C'est sûr que toi, sinon, tu comprendrais pas grand-chose. C'est que le suivi des petits humains est meilleur, plus personnalisé. L'attention portée à chacun est supérieure, de par l'effectif réduit. La plupart des micro-crèches sont privées. Donc encore une fois, l'inconvénient, c'est le tarif. Là aussi, une part entreprise, déductible de 75% par votre boîte, et une part foyer. Mais cette fois, c'est un peu différent. La micro-crèche vous donne accès à une aide publique appelée la CMG, complément libre choix de mode de garde. Cette aide va de 925 à 670 € en fonction de vos revenus. Vous payez donc un fixe à la micro-crèche en fonction du nombre de jours que vous y mettez votre petit humain. Ça, je peux pas vous dire combien c'est, ça dépend de la micro-crèche. Et chaque mois, vous recevez la CMG pour vous aider. Par exemple, ça coûte 1100 € et vous recevez 670 €. Il vous reste à payer 430 € par mois. Option numéro 4, les assistantes maternelles. On les appelle souvent nounous. Les assistantes maternelles ou assistants, parce que oui, il y a aussi quelques hommes, c'est des professionnels diplômés qui ont le droit d'accueillir jusqu'à 4 enfants. Elles accueillent les enfants chez elles ou en maison d'assistante maternelle, connue sous le nom de MAM quand elles travaillent à plusieurs. L'avantage, c'est la proximité avec les petits humains, le suivi plus personnel. Vous pouvez vous mettre d'accord sur les règles d'éducation, d'alimentation, etc. C'est un environnement peut-être un peu plus confortable pour la période des 3 mois à 1 an. Les inconvénients, c'est qu'en grandissant, les interactions sociales avec d'autres enfants sont plus limitées qu'en crèche. Essayez de vous assurer que vous prenez quelqu'un qui va faire des sorties, des jeux intéressants et qui est toujours motivé par son job. Ce qui est relou dans cette configuration, c'est que c'est vous l'employeur. Contrairement aux crèches, vous devez faire un contrat de travail, verser le salaire chaque mois et vous êtes tributaire des arrêts maladie. Les assistantes maternelles ont le droit à 5 semaines de congés payés par an et travaillent au maximum 48 heures par semaine. Niveau coût, c'est généralement un peu moins cher que la crèche privée. Le salaire horaire minimum brut est de 3,39 €. Vous pouvez là aussi toucher l'aide de la CAF, la CMG, mais qui est dans ce cas-là comprise entre 506 et 190 € en fonction de vos revenus. Du reste à charge, vous pouvez là aussi obtenir un crédit d'impôt de 50% des dépenses jusqu'à 1750 € par an. Une dernière chose à pas oublier, mes frères, ça suffit là, c'est que c'est à vous de fournir les couches et les repas. On va pas se mentir, c'est aussi un budget en soi. Non mais cette année je m'achète la moto là. Non, tu vas acheter des couches.
Conclusion. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir un peu plus clair. C'est un vrai casse-tête de tout comprendre. Le but, c'est de vous épargner le gros du travail pour que vous puissiez vous concentrer sur les démarches. C'est sincère, j'aurais bien aimé avoir ce genre de résumé quand j'ai commencé à me renseigner. Si j'ai oublié des trucs, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Ça pourra aider tous les nouveaux darons qui, comme moi je l'étais, sont en PLS pour trouver un mode de garde. Si vous voulez plus de détails, checkez la description, j'y ai mis toutes mes sources. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ça vous a plu. C'était le Daron Club, je vous dis à très vite. Ciao.